Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous faites la bonne chose en écoutant et en regardant Cube Radio, Cube Télé. Parce que, ça fait plusieurs fois, je vous le dis, c'est ici que ça se passe. On en a eu un exemple encore récemment. Hier, à l'émission, nous recevions Olivier Tisdale, le fils de Jacques Tisdale, ce journaliste qui a œuvré à TVA pendant 30 ans, qui est décédé l'année dernière d'un cancer. La famille, vous en souvenez, se plaignait déjà du fait qu'il y ait eu des erreurs médicales. Mais là, Olivier Tisdale est venu, Cybèle, elle est venue hier à l'émission nous parler de nouvelles informations qui montrent vraiment des cas de maltraitance. Tu as vu les images hier, c'est absolument épouvantable. J'avais lu le texte et le lire était compliqué, difficile parce que tu t'imagines la souffrance d'une pauvre personne âgée. Puis en plus, tu vois les photos et je sais pas si tu te rappelles, sûrement que oui, il nous a dit « j'ai pas mis les pires ». Voilà, c'est ça. Il a pas mis les pires. Donc ça, c'était hier, Olivier Tisdale qui témoignait sur nos ondes et il interpellait, Monsieur Tisdale interpellait le ministre de la Santé, Charles Dubé. Tout juste avant d'aller en ondes, Olivier Tisdale m'a écrit et m'envoie une copie et je l'en remercie d'ailleurs, un communiqué de presse qui vient tout juste d'être émis par le CHU de Québec parce que c'est là que son père a été soigné, entre guillemets, traité, entre guillemets. Donc, je vous lis le libellé du communiqué. Dossier Jacques Tisdale, une enquête lancée par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services à la lumière des nouveaux faits allégués dans les médias et sur les médias sociaux par la famille. Pour parler de tout ça, pour faire un suivi sur ce dossier qui est vraiment terrorisant, on va parler à Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour, Mme Desrochers. Écoutez, donc, c'était pas prévu. On vient d'apprendre ça, que le CHU de Québec, en tout cas, le commissaire aux plaintes, va faire une enquête. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Oui, ça fait un certain temps que le commissaire aurait dû prendre de sa propre initiative l'autorité pour lancer une enquête, comme c'est prévu dans la loi constitutive des commissariats aux plaintes. Cela dit, j'ai vu aussi au dossier qu'il y avait déjà une mise en demeure écrite, signée par un avocat ou un avocate. Là, j'ai pas vu ce qu'il avait signé. Je pense que la famille est en bonne voie de réclamer justice et c'est important. Il faut réclamer justice à chaque fois que quelque chose se passe pas bien. Et dans mon cas, en tout cas, après avoir vu les photos puis avoir lu un peu le détail sommaire du dossier, pour moi, c'est plus que de la maltraitance. C'est des voies de fait avec lésion. Wow. Et je comprends pas qu'on sollicite pas le service de police de Québec d'aller voir ça ou de prendre des informations, parce que les photos parlent par elles-mêmes. C'est un carnage dont ce monsieur-là a fait l'objet et c'est inacceptable. Il y a aucune raison, à moins qu'on soit totalement incompétent, mais même quand on est incompétent, on va chercher de l'aide de ses collègues. Et le commentaire qui aurait été prononcé et dont M. Tisdale faisait état, c'est-à-dire, c'est une vieille personne, de toute façon, elle va mourir. Ça m'insulte au plus haut point. Alors, je trouve ça triste que malgré des fois qu'on soit compétent, qu'on soit épais. Et là, je retiens mes mots pour dire que les gens qui ont soigné ce monsieur-là, en tout cas dans les circonstances dans lesquelles les photos en témoignent, faut être au moins épais, sinon plus. On va vous faire écouter, Monsieur Brunet, et pour le bénéfice de nos auditeurs et nos auditrices, un extrait de l'entrevue que nous a accordé Olivier Tisdale, qui se bat donc pour honorer la mémoire de son père et surtout pour que ça ne se reproduise plus. Donc, un petit extrait de son passage hier à Cube Radio. Malheureusement, c'est arrivé dans le dossier de mon père. On comprend qu'il a été oublié. On comprend qu'il y a 2 dossiers dans le volet du dossier de mon père. Mais par contre, on s'attend à ce qu'il y ait des soins une fois qu'on est oublié par le système ou est-ce qu'on se ramasse avec un cancer de stade 4 des poumons. On sait que notre vie est hypothéquée. Donc, on s'attend au moins de finir notre vie avec une belle dignité, à entourer de nos proches, ce qui est largement pas arrivé dans le dossier de mon père parce qu'il aura vécu un grand calvaire durant les 2 derniers mois de sa vie.
C'est pas normal, Monsieur Brunet, qu'au Québec, en 2024, un patient âgé vive un calvaire. Ben non, c'est pas normal. Puis combien de cas similaires de gens à la fin de leur vie ont été maltraités, ont été traînés partout, refusés en soins palliatifs. Je pense, entre autres, à l'épouse de Robert Bourassa qui est décédée dans des circonstances Madame Simard. indignes de la part de l'hôpital St. Mary's. C'est un cafouillage par-dessus un cafouillage. Plusieurs autorités ont mis ça. Ouais, mais c'est une anecdote. Je trouve que ça fait plusieurs anecdotes. Et je trouve ça plate parce que on a beau manquer de personnel, on a beau être dans une pénurie, mais une fois que le professionnel est devant le patient, c'est du one-on-one. Il n'y a plus d'excuses. Ses obligations déontologiques sont là et ses compétences. Mais quand je regarde la façon avec laquelle on l'a traité, les photos, de toute évidence, il y a quelqu'un qui a manqué de compétences. Et j'espère que justice prévaudra dans ce dossier-là. Oui, de compétences et de compassion. Je veux juste donner quelques exemples avant qu'on passe à Cybèle qui va nous dire ce que les gens qui nous écoutent pensent de ce dossier-là. Juste donner quelques exemples pour que tout le monde sache de quoi on va parler. À un moment donné, Jacques Tisdale est tombé de son lit à l'hôpital et il y a un responsable qui a dit laissez-le par terre, il va arrêter de chialer. À un moment donné, lors d'une prise de sang, il a très mal. On refuse de lui poser un cathéter. Il demande un verre d'eau. On répond, qui nous envoie une mise en demeure, parce que sa famille avait déjà envoyé des mises en demeure. Je fais l'accumulation, parce que c'est l'accumulation qui est terrible. À un moment donné, on refuse de lui donner, de changer ses pansements, parce qu'ils disent, ils ont voulu nous envoyer une mise en demeure. Il mérite les soins qu'il a. Et à un moment donné, on refuse de lui changer ses vêtements dans une position assise parce qu'il serait plus confortable en disant, on n'est quand même pas pour se déboîter le dos. Ça finit plus, là. Alors donc, c'était important de rappeler les faits. Cybèle, que pensent nos auditeurs? C'est plutôt une question parce qu'on remet en question justement les services qu'il a reçus. Puis il y a Ghislaine de Montréal qui nous demande pourquoi n'est-il pas allé aux soins palliatifs? Est-ce que c'est peut-être pas est-ce que ça se peut de penser qu'aux soins palliatifs, des gens qui sont en train de mourir vont être mieux traités ou même là, il y a des problèmes, Monsieur Brunet? La question est posée, mais c'est pas parce qu'on est ailleurs qu'aux soins palliatifs qu'on mérite pas d'être soigné avec compétence et avec des gens qui non seulement savent quoi faire, mais savent comment agir. Et je pense qu'il y a un gros manque de savoir-être. Nous, on a proposé, quand on a embauché les préposés, les milliers de préposés après la COVID, on a offert de donner un crash course à ces nouveaux employés-là d'1 heure. Hey, c'est pas juste un lit, c'est pas juste un objet, c'est un patient avec des droits. Et des fois, quand on affirme puis on conscientise le personnel, on a au moins la conviction qu'on a dit et qu'on a donné une formation, mais ça a été refusé. Fait qu'on refuse de former du monde, et puis des fois, il arrive ces drames-là, des choses inacceptables par du monde épais, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces circonstances-là. Mais j'espère que on ne lésinera pas sur la poursuite. Puis si on était capable d'identifier les gens qui ont prononcé ces paroles-là, on devrait les inclure dans la poursuite. Je suis triste qu'en 2025, on soit encore obligé de parler de savoir-être, de compétences. On réclame, nous, on est des professionnels. Vous n'êtes pas des professionnels. En tout cas, dans ce cas-là, vous avez été des trous de cul. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est ça qu'on peut conclure. Envoyez les photos à tout le monde. Oui, juste un instant, je veux parce que vous y allez fort, mais vous avez raison. Je veux juste, en tout bien tout honneur, quand même donner plus de détails sur le communiqué qui a été écrit par l'hôpital, parce que dans un dossier comme celui-là, évidemment, il faut donner la parole à toutes les personnes. Alors, je veux juste vous donner une citation de Martin Beaumont, qui est président, directeur général du CHU de Québec, l'Université Laval. Il dit, ouvrez les guillemets, les faits allégués par la famille de M. Tisdale sont troublants et ne reflètent pas les soins et services que nous désirons donner à la population. Il dit, je salue l'initiative de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui vient compléter les démarches des gens en cours. Nous prendrons connaissance des recommandations. Nous agirons avec diligence afin d'assurer que nos services soient toujours donnés dans le respect
et la dignité. Fin de la citation de M. Beaumont, donc, qui est président, directeur général de l'hôpital. On pourrait répondre dès le départ que la diligence, ça veut dire travailler vite. Puis dans ce dossier-là, on a plutôt l'impression qu'ils se sont traînés les pieds. Cybèle, tu voulais rajouter? Ben déjà, les gens sont complètement consternés par l'histoire. Encore une fois, il y a José qui nous écrit que M. Tisdale a carrément été torturé. Puis il y a quelqu'un qui s'adresse à vous, M. Brunet, qui se demande quel est le rôle du Conseil des malades dans une situation comme ça. Si vous pouviez expliquer, vous, c'est quoi votre pouvoir? Alors, nous, ce qu'on fait, enfin, on représente 250 comités d'usagers et de résidents partout dans les établissements québécois. Mais là où on aide des gens sur le plan personnel, comme des familles, c'est de pouvoir mettre en demeure les parties en cause, un hôpital ou je ne sais trop qui. Des fois, on est obligé de se battre pour obtenir le dossier médical de la personne qui est décédée. Je présume que les avocats vont faire ça. Alors, c'est un peu le travail qu'on fait. Évidemment, on va pas devant les tribunaux. On est un petit organisme qui n'est pas financé par le ministère de la Santé. D'ailleurs, étrangement, vous remarquerez que plus on est critique du ministère, moins on est financé. Nous, on n'a pas une scène du ministère de la Santé, sauf des fois, quand on est gentil, le ministre nous envoie de l'argent. Alors, c'est ça. Mais on n'arrêtera pas. C'est l'œuvre de mon frère qui a été fondée il y a 50 ans, puis on va continuer à dénoncer. On pousse sa machine. Moi, je dis souvent aux gens, nous, on pousse sa machine. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais on peut aussi dénoncer. On fait des mémoires, évidemment. Mais dans ce cas-ci, on aurait été certainement honoré d'accompagner la famille, mais on n'ira pas devant les tribunaux. On demande aux gens de s'abonner à 49$ par année. Comprenez qu'on n'a pas ces moyens-là pour aller devant la cour. Mais de toute façon, on va pousser, puis des fois, ça marche. Je dis aux gens, allons-y. Si vous avez juste un peu de moyens pour aller aux petites créances, vous n'avez pas un moyen de prendre un avocat, allez aux petites créances. Il y a des fois, la Cour donne raison aux gens qui ont été maltraités. Oui. Et c'est pas parce qu'on est dans un hôpital qu'on peut pas obtenir justice. Vous mangez une tape sur la gueule sur le coin de la rue, vous allez poursuivre la personne. Quand vous êtes maltraité en hôpital, et surtout à ce niveau-là, moi, je pense que la police devrait s'en mêler, si je l'ai pas déjà dit. Mais écoutez, je sais que Olivier Tisdale est en train de nous écouter en ce moment, parce que je l'avais prévenu que vous seriez notre invité. Donc, il va sûrement nous tenir au courant, en effet, s'il décide d'aller de ce côté-là. Par contre, je retiens une chose que vous nous avez dite. Je retiens beaucoup de choses, bien sûr, que vous nous dites, M. Brunet, mais je retiens, vous revenez beaucoup sur la mise en demeure. Moi, je m'interroge aussi là-dessus, parce que clairement, et M. Tisdale nous l'a dit, Cybèle, hier, très clairement, on a l'impression que le père, donc Jacques Tisdale, a souffert de représailles parce que le personnel, parce que les employés de l'hôpital n'étaient pas contents justement que la famille envoie des mises en demeure. Donc moi, je me mets à la place de quelqu'un aujourd'hui qui a un proche dans un hôpital. Honnêtement, moi, ça me refroidit. Je me dis, OK, si je fais une mise en demeure, est-ce que la personne que j'aime va être encore plus maltraitée? Elle va se faire par représailles? Il va arrêter de chialer comme c'est arrivé avec M. Tisdale. Exactement. Malheureusement, c'est encore un phénomène. Je pensais qu'on avait diminué ça, mais c'est encore un phénomène. Dans ce cas-ci, là, n'oublions pas que chaque employé dans le réseau de la santé est obligé, sous peine de sanctions pénales, de dénoncer une situation dans laquelle une personne se trouve. Où sont les cadres? Y a-t-il quelqu'un qui a suivi le dossier? Y a-t-il quelqu'un qui a entendu ces propos-là? Pourquoi personne n'a été sanctionné? Est-ce que le personnel qui a mal agi a été sanctionné? Est-ce qu'il n'y a pas une enquête administrative en plus de celle du commissaire aux plaintes? Parce que le commissaire n'a pas l'autorité pour suspendre. Mais je suis très déçu et surtout estomaqué de m'apercevoir que personne chez les cadres ne semble avoir observé la situation, surtout dans ce qui se dit. Quand on se met à parler de même de représailles, là, ça fait le tour. Puis les gens le savent, qui sont les trous de cul dans ce gang-là. Il y a quelques trous de cul, malheureusement. La majorité des gens sont bien intentionnés. Entièrement d'accord. Pour ceux-là, j'espère que les avocats vont préciser puis poursuivre aussi individuellement les individus qui se sont permis de parler comme ça. Et je veux juste revenir, et on va conclure là-dessus, Monsieur Brunet. On ne saurait pas toute cette information-là s'il n'y avait pas quelqu'un qui anonymement a contacté Monsieur Tisdale pour lui donner des compléments d'informations. Donc, et Monsieur Tisdale, dans sa publication Facebook, rend hommage et lève son chapeau à cette personne-là. Et on la remercie collectivement, cette personne-là, qui a réussi à mettre la lumière sur les mauvais traitements allégués contre Monsieur Tisdale, le père.
s'il n'y a pas de sonneur d'alerte, s'il n'y a pas des gens qui acceptent de prendre un risque, parce que cette personne-là, peut-être, à un moment donné, les gens vont savoir qui c'est, puis il y aura peut-être des représailles. Mais s'il n'y a plus de lanceurs d'alerte dans notre société, on n'arrive pas à faire bouger les choses, on n'arrive pas à secouer l'arbre. Donc, merci à Olivier Tisdale, merci à vous, Monsieur Brunet, et merci à cette personne qui restera anonyme, qui a tiré la sonnette d'alarme en donnant les renseignements à Monsieur Tisdale. Merci beaucoup, Paul Brunet. Je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades au Québec. Merci beaucoup pour le travail que vous faites.